La formation des acteurs de la santé, l'implication de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique dans la gestion des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose sont entre autres recommandations issues des travaux de l'atelier de réflexion sur la mobilisation et la gestion de ces fonds. Le point avec Koumba Sissé. C'est pour trouver des solutions aux difficultés dans la gestion des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose que les acteurs de la santé et leurs partenaires se sont concertés pendant 2 jours. À l'issue des travaux, plusieurs propositions visant à améliorer la confiance entre les 2 parties ont été faites. Elles concernent entre autres les procédures de décaissement et de justification du Fonds mondial. Il a été recommandé véritablement de former les acteurs pour que nous puissions, le restant des fonds qui sont à disposition pour avant la clôture de la 3e subvention, puisse être utilisé à bon escient et au bénéfice de la population. Au cours des échanges, il a été retenu de mettre en tout cas la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique au cœur des interventions. Au dire des autorités de la santé, la nouvelle planification en cours d'élaboration pour la mobilisation du nouveau fonds tiendra en compte ces recommandations afin que le Mali puisse honorer son engagement dans la lutte contre ces 3 maladies. Nous allons créer un cadre en tout cas de collaboration entre les différents intervenants qui vont se réunir de façon périodique pour le suivi en tout cas de ces subventions. L'équité en matière d'accès des services de santé, l'équité en matière bien entendu de sexe, pour dire encore une fois que le genre sera pris en compte bien entendu dans l'écriture et c'est déjà dedans puisque l'écriture, la nouvelle note conceptuelle a déjà débuté plus ou moins depuis le samedi à l'OMS. Cet atelier a été organisé par la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique avec l'appui financier de l'ONU-SIDA.